Yo YouTube, c'est Merley de la chaîne Merley Maf et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une review de l'épisode 169 de Boruto et je vous le dis tout de suite, je l'ai trouvé plutôt moyen, mais bon vous le verrez quand je vous ferai le résumé. Sinon je vais bientôt commencer un let's play sur Genshin Impact, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ce que ça donne. En tout cas je vous fais pas chier plus longtemps, c'est parti pour la vidéo. Bon alors comme je vous l'ai dit, l'épisode était moyen, mais je vous dirai les points qui me dérangent au fur et à mesure quand ils arriveront dans l'épisode. Mais au début ça part super bien. On voit Boruto qui s'entraîne avec son Rasengan et comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, le Rasengan de Boruto est vraiment faible, il est pas très puissant. Là où beaucoup de personnes pensaient que c'est un Rasengan de ouf, là où j'ai regardé quelques reviews, et ben en fait pas du tout. Comme j'avais dit, il est vraiment faible. Ça vient du peu de chakra qu'a Boruto. Alors bien sûr pour son âge c'est normal, mais voilà, il ne peut pas être plus puissant que ça, c'est ce que dira Kakashi. Bon, t'as Konohamaru et Mugino qui sont toujours dans l'entreprise de Victor et qui sont en train d'observer, et ça fait apparemment une semaine qu'ils sont là parce que Konohamaru va dire bah tiens c'est le 5e cette semaine, et d'ailleurs parmi les 5e corps qu'ils ont emmenés là-bas, aucun n'en est revenu. Faut savoir que tous les corps qui ont été accompagnés là-bas en fait n'étaient pas morts, ils étaient vivants, juste ils dormaient. En tout cas c'est ce qu'ils disent, c'est ce que dira Konohamaru. Et là on va apprendre quelque chose de plus ou moins intéressant. Alors il y a le vieux scientifique qui va parler à la meuf, là j'ai oublié son prénom, je sais même pas si on l'a dit dans la série. Bref, et apparemment les deux sont des externes de l'organisation Kara. On les a jamais vus se battre. Le vieux scientifique c'était lors de la mort d'Onoki, la première fois qu'on l'a vu. Et la fille c'était dans l'épisode précédent. Bref, donc apparemment c'est des externes de Kara. Et ce qu'il faut savoir c'est que n'importe quel externe de Kara, c'est pas des merdes. Il y a AO, mais ça c'est dans le manga donc je vais pas trop en dire. Mais sinon dans l'organisation Kara, c'est comme dans l'organisation L'Akatsuki, tu recrutes pas n'importe qui. Donc même si ce sont des externes, je suppose qu'ils savent tous les deux se battre et qu'ils ont sûrement au moins le niveau d'un Jonin. Donc Boruto va commencer à se taper la converse avec Shikadai. Et Shikadai va lui dire mec t'es encore en train de t'entraîner et tout, moi je me casse en mission en tout cas. Et Boruto lui dit ouais j'ai perdu, j'ai rien pu faire la dernière fois, il faut vraiment que je devienne plus puissant. Le problème c'est que selon Kakashi, je ne peux pas être plus puissant, mon Rasengan ne peut pas être amélioré. Alors là je me demande pourquoi il n'irait pas par exemple s'entraîner au taijutsu. À la place, enfin tu vois il améliore son ninjutsu, c'est normal, c'est l'art le plus important chez les ninjas. Mais pourquoi il n'améliorerait pas le combat à main nue? Parce que aussi c'est important. Bon sinon il y a Chocho qui va rendre visite à Sarada et on va voir qu'en fait Sarada galère quand même autant que d'habitude. Naruto va confier une mission à Shikadai et c'est là à partir de ce moment là où l'épisode commence à devenir flingué, même s'il y a quelques bons points. Donc Naruto va confier la mission à Shikadai d'aller chercher une marionnette de Toneri. Donc c'est ce que fait Shikadai et il va chercher la marionnette de Toneri, donc pour ça il doit se rendre au pays du vent. Shikadai va donc expliquer à Chocho et Inujin quelle est leur mission et qu'ils doivent tout simplement dénicher la marionnette. Et là l'épisode il fait vraiment gamin. Enfin entre Chocho qui pense se cabouffer, franchement ça m'avait pas manqué de pas l'avoir celle-là. Je sais pas, j'ai vraiment un problème avec elle et Choji, même si je préfère Choji tu vois. Il pense qu'à bouffer et je trouve que c'est de l'humour un peu facile. En fait, c'est pas amusant. En tout cas, moi, ça me fait pas rire. Bref, donc là, l'épisode tourne vraiment en gamin. Et Chocho va dire, bah, ici, il y a un coin que je connais, enfin, que mon daron est allé voir quand il est revenu de mission. Et apparemment, t'as de la super bonne bouffe. Donc pourquoi pas, on y va. On a un jour devant nous. Donc, ils y vont. Et là, t'as Dippa qui est en train de grailler tranquille et qui va sortir du truc. Quand Shikadai va croiser Dippa, il se dit là il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas qui est ce type, mais il y a quelque chose qui va pas. Ça se voit dans son regard, il a archi peur et Dippa va juste passer comme ça, il s'en fout, tu vois. Quand ils vont rentrer dans le magasin, quand ils vont rentrer dans le resto, ils vont voir que tout est cassé. Il y a du sang, rien ne va en fait. C'est en fait une scène de crime. Et donc ils vont rester là jusqu'au lendemain parce qu'ils vont se faire questionner sur ce qui s'est passé, tu vois. Bon après Shikadai du coup va forcément, Shikadai et son équipe va forcément arriver en retard et du coup c'est Shinki va lui faire remarquer, il va dire mec t'es en retard. Et Shikadai lui dit bah ouais justement
Et Shikadai va lui dire bah oui parce que on m'a interrogé tout le reste du temps sur ce qui s'est passé en fait. Donc il va arriver à l'endroit où il faut chercher la marionnette de Toneri et il va utiliser une marionnette. Et il va la trouver assez facilement. Et là je me dis c'est un peu con d'expédier une mission comme ça aussi rapidement alors que justement ça fait des semaines que c'est des mois même qu'il recherche cette marionnette. Pour rappel, Urashiki avait scellé Toneri dans un épisode de Boruto, dans une scène post-générique, et il lui a chourave des marionnettes. Juste après ça, t'as Dippa qui arrive, et en fait on se rend compte que Dippa lui aussi veut la marionnette, étant donné qu'il va leur demander de lui donner la marionnette. Et là, ils vont dire non, les Shinobi doivent remplir une mission, donc ils vont commencer à se battre. Directement, Dippa, il n'a pas beaucoup de temps, il va donc utiliser une attaque où il va balancer plein de petits bouts de fer sur la limaille de fer de Shikadai qui sert à la protection. Bon, alors là, je vais vite fait faire un point sur Dippa. En fait, il faut savoir que Dippa maîtrise un don héréditaire qui s'appelle le Koton. Alors, j'ai cherché pendant pas mal de temps, mais j'ai pas trouvé grand chose. Bon, sinon, Dippa va commencer à en avoir marre de tirer, même si ça l'amuse, et donc va créer des énormes blocs et va directement casser la limaille de fer de Shikadai. Donc en fait, depuis tout à l'heure, il se retenait parce que ça devait l'amuser apparemment. Et il va casser la limaille de fer de Shikadai et va envoyer valser les deux camarades de Shinki. Bon alors, on va pas se mytho, les deux camarades de Shinki, ils sont pas ouf, hein, mais bon, on va pas s'étaler là-dessus. Donc eux deux, ils sont KO et on les reverra plus de l'épisode. Après, ils vont tenter une attaque combinée, donc le trio Ino Shikachu, et ça n'a pas été si inefficace que ça, puisque Shikamaru va réussir à emprisonner Dippa et Shinki va essayer de lui envoyer un gros point de fer avec un gros point avec la limaille de fer. Et en fait, la limaille va tout simplement se casser sur son corps parce que Dippa va utiliser le coton pour solidifier son corps et être aussi dur que de l'acier. Bon, du coup, il va casser la technique de manipulation des ombres et Shikadai aura gaspillé tellement de chakra qu'il s'évanouira. Pareil pour Shinki, il va s'évanouir et là tout le monde est KO parce que pendant la formation Ino Shikachu, les deux autres se sont fait mettre KO parce qu'il fallait pour le plan. Bon, après, du coup, Dippa va récupérer la marionnette de Toneri et est en train de partir. Sauf que Shinki était pas réellement inconscient. Il va donc créer une énorme flèche en limaille de fer et va l'envoyer sur la marionnette pour éviter qu'il puisse remporter la marionnette. Et là, en fait, on se rend compte que c'est Victor qui avait demandé à Dippa d'aller chercher cette marionnette. Quand il a dit à Dippa, va plutôt me chercher ce que je t'ai demandé au lieu de m'emmerder, en fait, il parlait de la marionnette. Et là, j'ai une théorie. Si ils veulent la marionnette, c'est parce que cette marionnette appartenait à un ancien, toujours un Otsutsuki, mais il est scellé pendant plus de 10 000 ans. Donc, appartenait à un Otsutsuki. Et du coup, étant donné que le chef de l'organisation Chikara est un Otsutsuki, c'est normal qu'ils veulent récupérer cette marionnette. Bon, du coup, Shikadai va rentrer de mission, la marionnette est brisée et Dippa se rentrera sans la marionnette. Alors, s'il ne les a pas tués, c'est tout simplement parce qu'il fallait qu'ils se fassent discret. Donc, même s'ils se sont battus, il ne fallait pas qu'ils se tuent. Sinon, il se mettrait à dos Konoha, comme ce que j'avais expliqué dans la précédente vidéo avec Victor qui voulait pas se mettre à dos Konoha. Donc, Shikadai va commencer à faire son rapport et il va dire c'est le même mec qui a battu Boruto et les autres. Et là, il y a vraiment un truc qui m'énerve. Pourquoi Naruto n'intervient pas? Genre le mec, c'est un niveau Jonin, il est capable de gérer n'importe qui. Pourquoi Naruto n'intervient pas et fait lui-même n'est pas allé lui-même chercher la marionnette de Toneri? Il aurait pu envoyer un clone par exemple. Enfin, laisser un clone au village et lui-même aller chercher la marionnette de Toneri. Surtout que c'est un Otsutsuki et en plus c'est Toneri. Donc ça devrait le toucher personnellement pour ceux qui ont vu le film Naruto The Last. Donc il avait toutes les raisons de partir, mais il ne l'a quand même pas fait et il a envoyé des Genin et un Chunin aller chercher cette marionnette alors qu'il n'avait réellement pas le niveau. Bon, Boruto, l'épisode se termine sur Boruto qui va continuer à essayer d'améliorer son Rasengan et c'est au point mort, hein. Là il arrive plus du tout. Il va sûrement falloir avoir d'autres aides. Bon et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine, allez ciao.